Aujourd'hui, on met les pieds dans un débat qui divise les amateurs de voitures. Les turbos modernes ont fait d'énormes progrès. Turbo ou compresseur? Deux technologies, deux philosophies et surtout deux écoles qui s'opposent comme Messi et Ronaldo. Certains ne jurent que par le turbo, en mode « sans ça, ta caisse est bonne pour la casse ». D'autres, et les puristes du compresseur, répliquent « moi au moins j'ai une vraie réponse à la pédale, pas un moteur qui prend 3 plombes à réagir ». Mais alors, c'est quoi vraiment la différence? C'est ce qu'on va voir en 3 manches. Et aujourd'hui, on commence avec les bases. Comment ça marche et pourquoi les constructeurs choisissent l'un plutôt que l'autre? Attachez vos ceintures, c'est parti. Un moteur a besoin d'air et de carburant pour brûler son mélange et produire de la puissance. Plus il y a d'air qui rentre dans les cylindres, plus on peut ajouter d'essence, et donc plus ça pousse. C'est là qu'interviennent nos deux systèmes. Le turbo utilise les gaz d'échappement pour faire tourner une turbine. Cette turbine entraîne un compresseur qui envoie plus d'air dans le moteur, plus efficace car il recycle une énergie qui serait perdue. Le compresseur, il est entraîné directement par le moteur via une courroie. Il souffle aussi de l'air en surplus dans les cylindres, mais sans délai. En contrepartie, il consomme de l'énergie moteur pour fonctionner. Pourquoi les constructeurs choisissent l'un ou l'autre? Efficacité et puissance. Le turbo est aujourd'hui privilégié car il permet de sortir plus de chevaux d'un moteur plus petit, ce qui plaît aux constructeurs pour respecter les normes de pollution. Réactivité et feeling de conduite. Le compresseur, lui, répond instantanément à l'accélération, contrairement au turbo qui peut avoir un léger temps de réponse, le fameux turbo lag. Fiabilité et entretien. Le compresseur est souvent plus simple et robuste, alors que le turbo, soumis à de très hautes températures et des vitesses folles, demande un entretien plus rigoureux. On a vu comment ça marche et pourquoi les marques choisissent l'un plutôt que l'autre. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, turbo, compresseur, qui a le meilleur coup de pied aux fesses? On passe aux choses sérieuses, les sensations de conduite, qui répond le plus vite? Le compresseur, zéro attente, que du répondant. Avec un compresseur, pas de suspense. Dès que tu touches l'accélérateur, ça part. Comme il est mécaniquement relié au moteur, il monte en régime en même temps que lui. Tu veux du couple tout de suite, sans délai? Le compresseur est ton ami. Le turbo, lui, a besoin de temps pour charger. Quand tu appuies sur l'accélérateur, les gaz d'échappement doivent monter en pression pour que la turbine tourne à plein régime. Ce temps de réaction s'appelle le turbo lag, un petit instant de flottement avant que la cavalerie arrive. Mais attention, les turbos modernes ont fait d'énormes progrès. Turbo à géométrie variable ajustent leurs ailettes pour optimiser la réponse à bas régime. Turbos électriques ajoutent un petit moteur pour supprimer le lag en attendant que les gaz d'échappement prennent le relais. Biturbo ou twin scroll répartissent le flux des gaz pour accélérer le déclenchement. Résultat, aujourd'hui, les turbos sont bien plus actifs qu'avant, mais un compresseur reste plus instantané. Qui pousse le plus fort? Turbo, la montée en puissance progressive, mais dévastatrice. Le turbo est un peu comme un athlète qui prend son élan. Il commence doucement, mais une fois lancé, boum! Idéal pour les grosses accélérations sur autoroute ou en ligne droite. Compresseur, une poussée linéaire comme un V8 Atmo. Le compresseur te donne une sensation de puissance continue, sans creux ni montée brutale. C'est beaucoup plus prévisible et doux à l'accélération, ce qui donne un feeling naturel, comme un moteur atmosphérique surpuissant. Le plaisir de conduite, le compresseur, c'est le choix des puristes. Réponse instantanée, sensation naturelle et linéaire. Pas de surprise, tu sais toujours ce que tu vas avoir. Le turbo, c'est le choix de l'efficacité. Meilleure puissance à haut régime, gros coup de pied quand ça charge, meilleur rendement pour les petits moteurs modernes. Alors, qui gagne cette manche? Tout dépend de ce que tu cherches. Tu veux une voiture réactive avec une poussée constante et un feeling naturel. Compresseur. Tu veux une accélération explosive qui te scotche au siège à chaque kickdown. Turbo. Turbo vs compresseur, qui gagne sur le long terme? Après avoir comparé la puissance et les sensations de conduite, il est temps d'attaquer le nerf de la guerre, l'entretien, la fiabilité et le coût. Parce que oui, avoir un moteur qui envoie du lourd, c'est bien, mais est-ce que ça va te coûter un rein sur le long terme? Qui est le plus solide, qui coûte le moins cher à entretenir, et lequel est le plus écolo? Même si, soyons honnêtes, on est là pour la perf avant tout. Fiabilité. Qui est le plus costaud? Le compresseur. Du solide, mais pas indestructible. Comme il est mécaniquement relié au moteur, un compresseur est globalement fiable. Pas de gaz d'échappement brûlant qui viennent tout flinguer, pas de pression extrême, mais il a un petit souci. Il tourne en permanence, même quand tu roules pépère. Résultat, il s'use plus vite et peut fatiguer le moteur à la longue, surtout sur les petits blocs. Le turbo, une pièce plus fragile.
Le turbo, lui, ne fonctionne que quand tu appuies. Il est plus intelligent dans son usage, mais il encaisse des températures et des pressions énormes. Son problème principal, l'huile. Un turbo mal lubrifié, c'est un turbo qui meurt prématurément. Si tu coupes le moteur juste après une grosse accélération, l'huile arrête de circuler et ça peut cuire la turbine. Un turbo mal entretenu peut casser en envoyant des bouts de métal dans le moteur. Et là, c'est adieu ton bloc. Verdict, le compresseur est plus robuste sur le long terme, mais il use plus le moteur. Le turbo demande plus d'entretien, mais bien entretenu, il dure largement plus de 200 000 km sur les modèles récents. Entretien et coût, lequel va te ruiner? Compresseur, moins de pièces, mais plus gourmand. Un compresseur a moins d'éléments complexes, donc moins de risques de panne, mais il est relié au moteur par une courroie qui doit être remplacée régulièrement. Il consomme plus de carburant à puissance égale, ce qui te coûte plus cher à la pompe. Turbo, plus complexe mais plus économique. Un turbo a plus de pièces sensibles, soupapes, échangeurs, durites, capteurs. Tout peut tomber en panne. Mais il est beaucoup plus économe en carburant, ce qui te permet d'économiser sur le long terme. Un turbo moderne bien entretenu peut durer autant que le moteur, mais il faut une huile de qualité et une conduite adaptée. Verdict, le compresseur coûte moins cher en entretien, mais plus en carburant. Le turbo coûte plus cher en entretien, mais permet de faire des économies de carburant. Écologie. Lequel est le plus vert? Le turbo, chouchou des normes anti-pollution. Avec un turbo, on peut réduire la cylindrée des moteurs tout en gardant des performances élevées. Moins de cylindres, moins d'émissions de CO2. Il récupère l'énergie des gaz d'échappement, meilleur rendement énergétique. Le compresseur, moins écolo, lui n'améliore pas vraiment le rendement, il prend de la puissance au moteur donc il consomme plus et émet plus de CO2. C'est d'ailleurs pour ça que les constructeurs l'utilisent de moins en moins. Si tu veux une voiture performante et écolo, le turbo gagne haut la main. Verdict? Pour les sensations naturelles et la réactivité, compresseur. Pour l'efficacité, la puissance, turbo. Les constructeurs modernes misent presque exclusivement sur le turbo car il est plus performant, plus économe et plus écologique. Mais si tu veux du répondant immédiat et une sensation old school, le compresseur a encore un charme unique. Alors, team turbo ou team compresseur? Dis-moi en commentaire, parce que les prochaines vidéos vont envoyer du lourd. Merci d'avoir suivi ce comparatif jusqu'au bout. Si tu veux un sujet sur les kits turbo et compresseurs à installer sur ta caisse, fais-moi signe.